Hola les vapouses, salut les amis, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. Je suis de retour avec une petite pépite venue du Japon. Vous l'aurez reconnu à la petite pochette iconique du modeur japonais Yashi qui nous a produit une version 2 pour le 415 RTA MTL. Alors, je vais vous faire le unboxing. Ça, je l'ai depuis le mois de mai. C'est pas aujourd'hui que je le découvre. J'ai eu le temps de bien le tester, de faire plusieurs tests avec les fils différents, avec différents types de montage. Et surtout pas mal de liquide. Alors je vous laisse découvrir la bête. On est sur un atto assez exceptionnel. C'est une production de petite quantité à un prix défiant toute concurrence. On est sur 300 €, c'est pas un atto qui est donné, et à ce prix-là, on attend un atto qui soit exceptionnel. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je vais vous montrer un petit peu les entrailles de la bête. On est sur une cheminée avec une cloche en polymiroir. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les productions de ce modeur, c'est un maniaque du détail. La précision est à couper le souffle sur toutes les pièces. On voit ici les deux arrivées de jus. Donc c'est un top fil, vous l'aurez compris. Avec un juice flow contrôle par rotation de la partie haute. Vous le verrez tout à l'heure en gros plan. Hop. Alors c'est un atto assez haut. Il fait 42 mm de hauteur. On est sur 40 grammes et 22 mm de diamètre. Petit sur la base et haut avec un petit drip tip en ultème assorti à son tank ultème. Pour ceux qui vapent du citrus ou du menthol, on appréciera la qualité. Alors, il n'est pas transparent et il y a une raison à ça. Yashi nous a expliqué que si on polit l'ultème, avec les liquides abrasifs enfin agressifs plutôt on va dire, il y a des chances de fracturation du tank, ce qui ne sera pas le cas là, parce qu'il est pas. Mais une fois qu'il y a du liquide à l'intérieur, il est parfaitement transparent. Il est opaque juste parce qu'il est vide. Okay. Je vous laisse regarder un petit peu. Voilà. Alors on va voir ce qu'on a dans la pochette. Une petite boîte de spare avec deux vis, tous les joints nécessaires. Alors il y en a une bonne quantité. J'ai plusieurs 415 et il faut dire que au bout de 2 ans que j'ai sa version antérieure, je n'ai jamais changé un joint ni une vis. C'est du SS et du PIC. Qualité optimale. Alors là, vous le verrez, il n'y a pas une rayure. Pourtant, ceux qui me connaissent le savent. Je l'ai utilisé tous les jours pendant plus d'1 an et demi jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la version nano. Et là on est en droit d'attendre la même niveau de qualité, le même niveau de finition. Et pour tout dire, c'est exceptionnel. Il n'y a pas un défaut. La précision des gravures sur le tank est magnifique. La bague d'airflow a un peu changé par rapport à la version précédente. On a perdu 1 mm en hauteur aussi, puisque l'ancien il faisait 43. On a la petite impression qu'il est plus large celui-là. C'est qu'une impression, ils sont tous les deux de 22 mm. Alors les trous d'airflow ont été un peu agrandis, c'est passé de 3 x 0,8 à 3 x 1 mm. Mais honnêtement ça change pas grand chose, parce que l'airflow en lui-même, il est distribué par en dessous, avec deux petits inserts amovibles de 1 mm, 1,2 mm pardon, celui-là, le trou fixe, et de 2 x 0,8. Alors 2 x 0,8 ça équivaut à peu près à, je dirais un 4 à peu près, un truc comme ça. Donc, vous me direz les matheux. Alors on va voir ça par rapport à l'autre. Alors moi j'avais l'option 3 x 0,8. Il s'en va autrefois par le pin, fallait dévisser le pin. Et ensuite on pouvait retirer la tourelle du positif et la changer par une nouvelle avec un nouveau pin. C'était un petit peu astreignant pour être tout à fait honnête.
Là, ce sera fait en quelques secondes. Je vais vous montrer ça en gros plan tout à l'heure. On a le petit outil en pic. Il est siglé 415, c'est un détail. Et ça montre la précision du gars. Hop. On fait tourner la cheminée. On va pouvoir voir la beauté du travail, siglé aussi, avec une belle gravure. Il y a des petites ailettes. Alors il dit que c'est pour une dissipation de chaleur. Perso, je suis pas convaincu, mais esthétiquement c'est super beau. Et on verra l'intérieur est un petit peu bombé, alors que l'autre modèle était parfaitement plate, ou quasiment plate. C'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voyez le fini polish de l'intérieur. À nettoyer, c'est un pur régal. Même après avoir été utilisé avec un liquide bien sale, un coup de chiffon et ça part instantanément. Alors ça doit aider à la dissipation de l'air, à la fluidification du passage de l'air. Bref, c'est une très très belle pièce. Le démontage est assez simple, hein. La partie haute avec le bouchon et les joints. Alors il y a un joint du pourtour sur lequel va pivoter le temps quand vous allez faire le réglage du juice flow. Voilà, et à l'intérieur, un joint sur lequel va se visser la cheminée. Il y a des joints absolument partout. C'est incroyable. Je vais vous montrer ça. On va démonter le pin pour pouvoir voir un petit peu les entrailles de la bête. Le pin est en laiton. C'est un laiton d'excellente qualité. Ça fait 2 mois que je l'utilise. Je l'ai dévissé plusieurs fois. Pour le nettoyage, il est absolument nickel. Voilà. Là, on peut démonter la partie centrale sur laquelle on va mettre le petit ergot d'airflow. Là, je vais le mettre tout de suite. D'ailleurs, vous allez voir. J'ai passé les 2 mois de test avec le 2x08. Et là, je vais mettre le 1.2 mm. Alors, on l'attrape par le côté. Hop. Et on l'insère simplement à l'intérieur. Autre avantage pour ceux qui auront noté que le 2x08, eh ben, vous pourrez le mettre, si vous voulez, perpendiculaire au coil, ou alors de travers, un petit peu de côté. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version, hein. Il était imposé en travers. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais changé mon pin, moi. Hop. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom. Ça on verra un petit peu mieux. Ah, les finitions sont parfaites. On reconnaît le deck pour ceux qui ont eu le V1.5. En fait, c'est la troisième occurrence du 415 MTL. Il avait fait une version 1 qui n'avait pas beaucoup marché, une version 1.5, celle-là, qui a été littéralement un succès avec les tabacs organiques. Et donc celle-là, c'est la V2, mais c'est le troisième RTA du coup. Alors, l'arrivée du juice se fait par les côtés. On le voit ici, un de chaque côté. Elle arrive sous le plateau. Ce qui fait que l'alimentation du coton, elle va être cruciale. Et elle va se faire par dépression. En aspirant dans la chambre, vous allez créer une dépression qui va faire rentrer le liquide par en dessous. Alors ça a un petit avantage non négligeable, c'est que quand le coton commence à salir un petit peu, eh ben, il n'y a pas de coloration du liquide parce qu'il n'y a pas de contact. Ouais, il y en a un contact, hein, mais il n'y a pas de contact direct entre les cotons et le liquide qui se trouve à l'intérieur de la cuve. Voilà, on le voit par là. Hop. J'ai jamais eu aucun souci de dry heat avec ce type d'atto. C'est équivalent au Kaifun à peu près. Si vous faites un bon cotonnage avec la juste quantité de coton, il n'y a aucun problème, quelle que soit votre façon de tirer, vous aurez toujours une bonne alimentation en liquide. Allez, on va replacer ça. Ouais, je vais vous montrer l'intérieur. Ça, tant qu'on y est. Hop. Là, c'est la cuve en dessous.
Il faudra la nettoyer un petit peu de temps en temps, hein. Il y aura un petit peu de condensation qui pourra s'y mettre. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. Le souci du détail. Le pin en laiton. Il est enchâssé à l'intérieur d'une pièce en pic, hein, c'est du pic noir. Avec un tout petit joint sur le côté pour éviter qu'il y ait des fuites au cas où vous n'auriez pas bien nettoyé. Bon, ça met plusieurs semaines avant de se remplir, hein, mais au moins aucune fuite. Les jolis petits modes. Toujours ennuyeux quand on a le contact qui est sali par du liquide. Allez, on va revisser ça. Hop. On y va tranquillement, hein. Ah bah je peux toujours visser, je l'ai pas mis. Hop. On replace la tour. Le poste positif, hop, on le met bien au fond, on le tient et on visse. Pour le nettoyage, c'est top. Alors là, vous voyez, j'ai mis le petit pin d'airflow à l'intérieur. 1,2 mm, donc c'est ce que je vous avais dit. Tirage MTL un peu ouvert pour certains. Je vais faire mes tests avec ça. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé que le 2x08 pendant 2 mois. Avec tout type de fil, je le connais par cœur. Ça va me changer un petit peu. Hop, on voit qu'il y a un petit déport entre le trou et les deux sorties. On va penser à bien le nettoyer ça. Mais moi, vous voyez, il est nickel. Pas de souci. Ça, c'est la qualité de l'acier, hein, quand c'est bien poli, que c'est bien fait. Hop, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il est vendu avec le tank Ultem, ce qui est plutôt pas mal. En général, c'est l'inverse, hein. Il y a 2 tanks en PCTG qui sont en option. Un cristal et un qui est un petit peu plus frosted. J'ai utilisé le frosted principalement, hein. Je vais mettre le cristal. Super simple à mettre. On va mettre une goutte de liquide. On va essayer. Je vous disais que les joints ils ont duré longtemps. Hop. Vous avez vu, cette partie supérieure là, elle va reposer sur le joint qui est là et c'est ça qui fait la rotation. Donc si vous le graissez pas correctement, ça tournera pas bien. Et ensuite, pour verrouiller tout ça, on prend la cheminée et on la visse à l'intérieur. Il est où mon outil? Il est là. Serrez pas comme des bourrins, il n'y a aucun intérêt. On vérifie que ça tourne bien, ça coulisse parfaitement. L'avantage du clear, c'est qu'on va pouvoir voir le petit sigle qui est gravé sur la cloche, et puis ces petites ailettes qui sont belles en fait, hein. Ça rappelle le drip tip que je vais mettre dessus. Alors pour certains, trop de rayures tue la rayure, mais moi j'adore ça, je trouve ça magnifique. Un drip tip c'est un 415 aussi, hein. Je vous ai montré les 2 autres au début. Hop, qui dit 415 dit 2 options. Comme si la taux n'était pas déjà assez chère comme ça, il faut rajouter pour des jolies pièces. C'était une pièce en Timascus, hein, du titane. Titane anodisé ou colorisé, je sais pas comment ils font, il est magnifique. Hop, allez, je vous montre ça une fois monté. Voilà ce que ça donne, quand même joli. Pour les amoureux des longs drip tips, on a celui-là, drip tip katana. Ça fait un style, c'est bon, il est déjà assez grand, ça, avec un drip tip de 4 ou 3 cm comme ça fait un peu grand. Et le classique, Tombow Jerry Baby. Hop. Voilà, bon. Assez joué. On va se faire un petit montage maintenant. Allez, je vous retrouve en plan moyen.
Allez, c'est parti pour le montage. Je me suis préparé un petit coil avec du Cantal. Alors on est sur du Cantal 28 Go qui a été roulé sur 2,5 mm. Hop. Oui, je ne me suis pas trompé. Je vais faire 5 spires. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai roulé un petit peu plus pour pouvoir garder uniquement l'intérieur. Hop. Voilà. On est sur un petit coil parfait pour ce genre d'atto. Je l'ai testé aussi avec un petit fused, un micro fused MTL. La chambre est plus grande que l'ancien. Alors, hop, ça se joue à pas grand chose. Hop. Ça se joue à pas grand chose, mais au moins on peut monter des fuses, hein, pour ceux qui aiment bien, avec des petits liquides organiques clairs. C'est toujours sympa. Allez, on va se mettre ça sur la box. On va dévisser la queue. Hop. Et on va se placer tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme l'ancien modèle, il y a un support pour mettre le guide. On est bien. Les vis en SS, grande qualité. Sur le premier modèle, elles ont vu des centaines de montages et j'exagère pas. Elles sont toujours absolument impeccables. Elles sont un petit peu évasées sur le côté là, je sais pas si vous le verrez. Je sais pas pourquoi. Les vis de 415 sont toujours un petit peu évasées, peut-être pour une meilleure prise du tournevis. Allez hop, on va faire ça vite. Pas facile de faire ça devant la caméra, vous imaginez bien. Je vois pas grand chose. Et oui, je l'ai vissé à côté. M'excuserez pour les doigts, pas tout à fait centrés. Voilà, là on est bon. Hop. La petite astuce du doigt contre le tournevis pour bien placer et que ça bouge pas. On est bon. Alors, hop. On va couper tout ça. J'aurais pu le faire avant. La vidéo aurait été moins longue. C'est toujours sympa de le montrer. Pour ceux qui débutent ou qui ont des doutes, au moins on voit toutes les étapes. Hop, je vérifie mes spires. Un bon centrage, c'est important. Alors je le dis souvent, le guide ça vous aide à placer le coil. C'est pas forcé que ce soit la bonne hauteur, donc à vous de gérer la hauteur du coil comme vous le voulez. Moi je le relève un petit peu. Je préfère. Alors il faut savoir que quand vous relevez un coil, vous augmentez un petit peu le hit, le ressenti en gorge que vous allez avoir. Quand vous le descendez, vous allez augmenter les arômes, mais aussi baisser le hit. Donc si vous avez l'impression que un atomiseur est un petit peu mou, un petit peu trop soft à votre goût, essayez de varier la hauteur. Hop, là vous voyez, ça dépasse clairement. Allez, on va jauger tout ça, voir à combien on est. Même si je sais exactement à combien on va être à un ohm. 0,98. Ah, j'ai mis 14. Je vais baisser un petit peu pour le rodage. Il n'y a pas besoin de rodage, mais ça fait toujours plaisir de voir un coil bruit à la caméra. Hop, on est bon. On va le resserrer un petit peu. Voilà, c'est plutôt pas mal.
Allez hop, on passe au cotonnage. Alors j'ai pris un coton BP Mode, hein. Vous l'avez déjà vu pas mal de fois, c'est mon coton de travail on va dire, c'est celui que j'utilise le plus tous les jours. Alors c'est pas parce qu'il est prédosé qu'il va pas falloir travailler un petit peu votre coton. On va se faire une petite mèche sympa. Voilà, hop. On passe ça tranquillement. Et là on verra mieux s'il faut bouger un petit peu. Et non, ça va, ils sont bien alignés. Je vous laisse regarder ça. On est bien. Maintenant on passe à la coupe. Alors le but, comme je vous l'ai dit, l'alimentation elle se fait par en dessous et par dépression. C'est-à-dire que si vous tassez le bas du coton, ça va pas le faire. Ça va bloquer, vous allez avoir des dry hits ou une mauvaise alimentation. Voire, c'est des petites boules de coton de chaque côté, un petit peu trop de coton, ça va être trop chargé en liquide et ça va faire un petit peu l'effet cafetière, comme disait mon pote Nono. Un effet cafetière. Hop, donc on va le couper à ras du deck. La coupe est sensiblement la même que pour l'ancienne version, pour ceux qui connaissent. Le but étant qu'une fois recourbé, le coton il tombe pile poil au fond, sans s'écraser, pour que la capillarité se fasse sans encombre. Ouais, je vais faire ça propre, on va faire une petite taille. Je fais coiffeur visagiste à mes heures. Voilà, donc pas trop de coton, vous l'aurez compris. On va recourber les mèches tranquillement, les placer à l'intérieur. Alors il y a plus de place, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deck est un petit peu plus grand, hop, que d'habitude. Je vais essayer de rester clair pour vous. Hop, on y va tranquillement, sans tasser le coton. Bon, faut qu'il remplisse tout l'espace quand même, hein. On va éviter d'avoir des fuites, ce serait dommage. Hop là. Voilà, on est bien. On va peaufiner tout ça tout à l'heure. Hop là. La petite mèche qui va bien. Alors, petite astuce, je le relève un peu. Comme ça, je suis sûr que c'est pas tassé au fond. Ferez gaffe de ne pas appuyer sur le bouton fire comme j'ai failli le faire. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Ensuite, je vais le piquer un petit peu pour l'écarter, être sûr que ça remplisse bien tout l'espace. Que ce soit bien dense de la même manière. Des fois, il y a des petits bourrages d'un côté, pas de l'autre. On va essayer de faire ça bien. Voilà, on est bon. Ça donne ça. Hop là. Voilà, j'ai bien rempli tout l'espace. On est bien. Allez. Je vais vous mettre un petit macérat, le faune. Alors, il date de mai l'année dernière. L'inscription s'est effacée, on ne le voit plus. Il a à peu près 1 an. J'ai pas fait exprès. Il a été oublié dans le placard. Allez, on va se mettre tout ça correctement. Voilà. Bon, déjà rien qu'à l'odeur, je sais que je vais me régaler. Alors pour les curieux, ceux qui connaissent un petit peu le V1, il avait reçu le petit sobriquet de King of l'Ataka, amplement mérité si vous voulez mon avis. C'était un maître pour pouvoir restituer ce tabac un petit peu particulier, hein. Il est très fumé, très épicé, et on aime qu'il soit sec.
Et on m'a demandé non-stop, hein, qu'est-ce qui vaut sur le Lataka, qu'est-ce qui vaut sur l'Ataka. Vous aurez remarqué que j'ai mis du Kentucky dedans. Et bah, c'est pas... Comment je vais dire ça? Alors, il est excellent sur le Lataka, hein, il enterre pas mal d'atouts, on va pas se le cacher. Mais, contrairement à l'ancien, il est excellent aussi sur bien d'autres tabacs. Alors, j'ai pas essayé de fruiter, hein, vous ne voudrez pas. Je vape que des extraits naturels de tabac, au moins principalement. Et ben, il est excellent sur bien d'autres choses, et ça, c'est vrai que ça change, parce qu'on a la vape, d'un 415, c'est-à-dire un tirage compressé bien serré, avec une restitution neutre. Il rajoute pas de sucre, il sèche assez peu les tabacs, bon, il la garde sec quand même. Hein. Il y a une sorte de rendu typique des 415. Hop. Je vais mettre un petit peu de liquide sur les joints, histoire que ça coulisse. Alors là, c'est la deuxième partie, je vous avais fait voir tout à l'heure que le Juice Flow Control il coulissait sur le haut. Et la deuxième partie, c'est le petit joint à l'intérieur. C'est lui qui va faire l'étanchéité de la chambre. Une fois vissé, on tourne dans le sens inverse, on attend le clic, et hop. Alors je vous le disais, des centaines de montages, mon pas de vis est absolument nickel sur cette cloche. Je vais vous la montrer, hein, ça paye pas de mine. Voilà ce que ça donne après presque 2 ans d'utilisation. Le filetage est nickel. C'est résistant. Bon, on est en droit de l'attendre à ce prix-là, hein, vous me direz. Mais c'est bon de le noter. Donc, pour le moment, le digne héritier de son père. Allez, on va le remplir. Donc, je vous avais montré tout à l'heure. Hop. Une petite rotation du haut. Alors celui-là il est préhensile, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Là aussi c'est un détail, hein, mais ça fait beaucoup de la différence qu'il y a entre les deux. Ça coulisse à la perfection. Hop, on ferme le Juice Flow, on va remplir tout ça. On referme le capuchon. Alors, Juice Flow Control, pour certains, c'est un truc un peu old school. C'est tellement confortable. Quand vous voyagez, que vous allez en montagne et tout ça, c'est vraiment pratique de pouvoir le fermer. Ça évite les fuites. Ça participe hein, de la qualité de cet atomiseur. Surtout qu'il est plutôt efficace, ce Juice Flow Control. Simple, hein, c'est qu'une petite fenêtre, mais très très bien réalisé avec la précision de l'usinage. Ça fait toute la différence. Voilà, vous allez le voir. Une fois au complet, voilà, je vais vous montrer un petit peu avec les autres drip tips pour ceux qui aiment. Voilà ce que ça donne. Hop, avec le grand. Le petit, voilà, couleur ultime avec le tank clear, ça le fait moins. Mais il est sympa. La particularité des drip tips 415, c'est l'intérieur. Alors là, je vais vous le montrer en gros plan. Je vais essayer de vous faire un petit plan comme ça. Hop. Il y a une sorte de dôme à l'intérieur qui fait un petit effet deuxième cheminée. Et le trou à 3 mm. Hop. Un peu plus large là, un peu plus fin là-haut. Avec les embouts interchangeables. Voilà, c'est toute la qualité 415. 415 pour les puristes. Voilà, c'est ça. Cette petite cheminée, tous les drip tips l'ont. En général, ça veut dire pas de gouttes. Alors celui-là, il est en titane, il est particulièrement joli. Une fois que vous en avez testé un, c'est dur de revenir en arrière. Hop, le voilà, le 415 RTA MTL V2. Voilà, on va le tester quand même. Hein. Tirage compressé. Ultra silencieux. Alors je vais me mettre à côté du micro pour que vous entendiez. On entend le crépitement, on n'entend pas du tout le flux d'air. Ah, c'est excellent.
Je l'ai testé avec de l'oriental, du Balkan. Je l'ai testé avec du Black Cavendish, excellent avec le Black Cavendish aussi. Et là c'est le Kentucky Vaping Gentleman Club. Le faune, un Kentucky fumé, un Kentucky boisé, un petit peu terreux, un petit peu tourbé. Et bah, il s'en sort super bien, c'est ça qui est excellent, hein, vraiment. Alors on m'a demandé pas mal de fois, entre celui-là, le V1, qui était le roi du Lataka, et le V2, Julien, qu'est-ce que tu choisis? Bah, je suis tenté de dire que je vais pas choisir, hein, je vais garder les deux. Celui-là, il est tellement bon sur le Lataka que je vais le laisser avec ça. Et celui-là, il va avoir un petit peu de pays, il va avoir d'autres tabacs, d'autres liquides aussi, je testerai d'autres trucs, hein, je vais pas faire l'intégriste du net. Hop. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir cet atomiseur. Pour ceux qui sont un petit peu hésitants, bah foncez, hein, franchement, il vaut son prix, ça c'est clair. Moi je l'ai eu en import en France avec Gilles de Vape Store. 300 €, c'est un investissement. Et comme je vous l'ai dit, celui-là il a 2 ans, il est absolument nickel. J'en ai 3. J'ai 4 avec celui-là. Donc voilà, il n'y a pas à chier, hein, c'est de l'argent bien placé. Vous en lasserez pas. Et puis c'est magnifique. Très très belle pièce. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, fin de soirée. Je sais pas quand est-ce que vous êtes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.